Bonjour à tous la Pharmax, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les amis, on va se faire une analyse long terme sur le Bitcoin. Bon, eh bien je vais vous donner mon avis, je vais vous dire ce que je pense, mon interprétation, etc. Bien évidemment, ça n'engage que moi, j'ai pas de certitude sur ce que je vais vous dire. Je vais vous donner les éléments avec mes arguments, donc des arguments avec des indicateurs que j'utilise tous les jours qui, en termes de probabilité, eh bien, me font pencher d'un côté ou d'un autre. Donc je vais vous argumenter tout ça. Donc si le sujet t'intéresse, bien évidemment, si t'es pas abonné, abonne-toi dès maintenant. Bon les amis, on perd pas plus de temps, c'est parti. Rappelez-vous, on a déjà parlé de cette charte ici, de la logique de Wyckoff. Donc d'après Wyckoff, hein, eh bien le cycle, bien évidemment, commence par une accumulation suivie d'un markup et pour terminer par une distribution, bien évidemment, ensuite suivi d'un markdown. Eh bien, le sentiment que j'ai aujourd'hui quand je vois ça, j'ai bien l'impression que ce cycle ici est terminé. D'accord? Donc vraiment, c'est mon avis. Bien évidemment, je peux me tromper. Mais j'ai bien l'impression qu'on a une accumulation d'un markup et ici une distribution. D'accord? Donc, qu'est-ce qui nous manque vraiment pour valider ça? Il faudrait faire un saut. Donc, un saut, c'est un sign of weakness, un signe de faiblesse. Pour ça, il faut casser ici le support, ce qui n'a pas été encore fait. Donc, c'est pas confirmé à 100%. Donc, ça peut laisser de l'espoir aux haussiers, bien évidemment, mais moi, je préfère me préparer au pire et espérer le meilleur. Vous connaissez ma devise. Donc, je reste là-dessus. Je préfère me préparer au pire. Si les cryptos plongent, je préfère avoir du cash que subir et ne pouvoir rien faire, ne pas pouvoir acheter, ne pas pouvoir... en fait, pouvoir rien faire, tout simplement. Avoir mes yeux pour pleurer, vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai pas de cash et que ça plonge, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je mise tout sur la hausse? Non, 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 non. C'est pas le genre de la maison. Donc est-ce qu'il faut tout vendre? Non plus. Moi, je vous ai pas dit que j'avais une certitude que le marché crypto allait plonger. Donc j'ai des cryptos, je suis investi en crypto et j'espère que ça va monter. Bien évidemment, je préfère que ça monte directement. J'ai pas forcément envie de voir mon portefeuille eh bien plonger. Mais j'ai du cash dans ce cas-là et je serais bien content de pouvoir acheter à moins cher. Donc voilà, pour ce côté un peu, qu'est-ce que moi je fais, quelle est ma stratégie, qu'est-ce que je pense du marché. Donc après, libre à chacun, certains sont bulls, certains sont bears, et voilà, si vous faites, si vous faites tout, enfin si vous faites tapis d'un côté ou de l'autre, vous vendez tout, vous achetez tout, ça vous regarde bien évidemment. Moi, à mon avis, c'est il faut se préparer au pire, espérer le meilleur. Espérer le meilleur, ça veut dire avoir des cryptos, bien évidemment, s'exposer aux cryptos. Et se préparer au pire, eh bien, ça veut dire avoir du cash dans le cas où si on fait un retracement, parce que pour moi, je pense pas qu'on fera un nouveau plus bas, mais je pense qu'on va retracer pour aller chercher, eh bien, tester le support qu'on a créé à 15 000 dollars. D'accord? Moi, personnellement, j'ai bien l'impression qu'on est comme en 2019, 2018, où on avait fait notre première vague de hausse. Ici, le mouvement, il n'est pas exactement pareil, d'accord? Regardez, on a eu une accumulation ici, un markup, une distribution, et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Un retracement. Bah, pour moi, c'est pareil ici. Accumulation, markup, distribution et retracement. On va tester le support ici. Moi, personnellement, c'est ce que je vois. C'est ce que je sens. Est-ce que j'en suis certain? Bien évidemment que non. Si j'en serais certain, ben, franchement, évitez la chaîne. Hein. Si vous voyez quelqu'un qui est certain, sûr de lui, c'est qu'un jour, il va vous ramener dans le mur. Donc moi, là-dessus, j'ai pas de certitude, bien évidemment. Mais j'ai des convictions. Et voilà, il y a beaucoup d'éléments qui me font penser à ça. Donc regardez ici, on avait fait un support et on est revenu
tester ce support. D'accord? Donc ici, pour moi, on a un support. Et je pense qu'on va revenir tester ce support. D'accord? Donc là, il nous manque, eh bien, le test du support. Pour former un gros W, un sorte de gros W. Donc ça, c'est mon avis. Mais ce qui est un peu différent par rapport à l'autre cycle, c'est qu'ici, on avait une grosse zone de résistance qu'on appelle une polarité. Résistance qui devient support, qu'on avait réussi à passer. On était venu en zone de rechargement de short et on s'est retourné à partir de ce niveau-là. Sur ce cycle ici, on n'a pas réussi. On a fait notre accumulation, on est revenu au niveau de la polarité, mais on n'a pas réussi à passer cette polarité. D'accord? Alors, dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, eh bien, est-ce qu'on n'est pas dans un autre scénario? Donc je vais vous montrer ça. Regardez, restez bien attentifs, hein, restez bien concentrés, c'est très très simple. Vous allez comprendre ça. C'est très très simple. Regardez ici. Est-ce qu'on ne serait pas dans cette zone-là? Enfin, dans ce cas ici de configuration. En fait, ce qu'on avait fait ici, c'est que la polarité, on ne l'avait pas passée directement. On est resté consolidé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant de vraiment casser cette polarité et de commencer le bull run. Donc, est-ce qu'on ne serait pas là-dedans? Est-ce qu'on ne serait pas là-dedans? Ben, je me suis posé la question, et après moult analyse, j'ai pas trop l'impression. C'est possible, bien évidemment, mais en cassant la moyenne mobile 30 semaines, ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois, etc., je me dis, bon, c'est possible, mais c'est pas le scénario que je vais privilégier. Je vais rester dans le scénario, eh bien, pour ma part, du schéma de Wyckoff. Donc ici, d'une distribution et d'aller rechercher de la force en testant le support pour ensuite vraiment commencer le bull run. Donc voilà par rapport à ça. Également, qu'est-ce qui me fait dire qu'on puisse eh bien, être dans un retracement? Donc restez concentrés ici les amis, hein, c'est pas compliqué. C'est que regardez ici, en général, quand on a un mois comme ça qui commence sous une Magic Box, ça emmène du retracement. D'accord? Le plus souvent. Pas tout le temps, bien évidemment, mais le plus souvent. Donc ici, regardez. On a commencé le mois sous la Magic Box. Et bon, bah, pour l'instant, le mois, bien sûr, n'est pas fini. Mais c'est possible ici qu'on ait un sommet. En plus, on voit que les tunnels commencent à croiser à la baisse. C'est jamais bon signe. Donc attention. Attention. Ces éléments me poussent à penser qu'on pourrait être à l'aube d'un retracement. Bien évidemment, ça peut s'inverser, etc., etc. Ça, on peut être même dans un trading range, revenir ici. Mais voilà, comme vous le savez, je préfère me préparer au pire. Et si j'ai tort et que les cryptos pump, bah tant mieux. Tant mieux. Franchement, je serais le premier à être content. Je suis assez exposé pour être extrêmement content si le marché des cryptos pump. Voilà. Donc attention ici, Magic Box en plein dedans, avec les tunnels, etc. Eh bien, ça fait beaucoup de résistance ici, on en avait déjà parlé, bien sûr. Donc ça peut faire une accumulation en cherchant un nouveau plus bas ici et en remontant derrière, mais bon, là c'est un peu compliqué et on va pas forcément en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, c'est possible. C'est possible qu'ici on soit en fait dans une petite accumulation pour revenir sur le haut du range. Donc le haut du range, hein, vous l'aurez compris, c'est eh bien le haut de la zone rouge ici. Donc c'est possible qu'ici ce soit un range qui dure plus longtemps que ça et qu'on ne casse pas directement. C'est possible. On verra bien. Donc ici on avait vu, il faut vraiment casser ce support ici, eh bien pour valider la distribution. Enfin, pour que la distribution soit beaucoup plus probable, il faut casser ici ce support. D'accord? Il faut vraiment, même avec une mèche, même si on remonte derrière, il faut le casser. Pour l'instant, c'est pas encore fait, donc c'est pour ça que tout n'est pas encore bien aligné d'un scénario ou d'un autre.
Mais ce que vous pouvez voir également, on en a parlé lors de la dernière vidéo, c'est qu'il y a une divergence haussière potentielle sur le RSI. D'accord. Donc ici, vous voyez, il y a des creux descendants et sur le RSI, des creux ascendants. Donc ça s'appelle une divergence haussière potentielle. Pourquoi potentielle? Parce qu'elle n'est pas encore validée. Pour la valider, il faudrait vraiment casser ici ces niveaux sur le RSI. Donc en gros, ce qui manquerait pour valider une divergence haussière, ça serait une bougie verte. Donc s'il y a une bougie verte ici, eh ben, c'est probable qu'on retournerait dans les zones de résistance qui sont en rouge ici. Donc tester le haut du range, d'accord? Donc entre la borne verte et la borne rouge. Donc à voir. À voir. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais voilà, faut être sous surveillance. Donc on est dans une zone stratégique, hein. Pour les boules ou pour les bears, il manque pas grand-chose. C'est comme si bah, vous preniez une balance, vous savez, comme à l'ancienne au marché où on mettait les petits poids, là, les balances, les systèmes de balancier. Et bien là, on est en équilibre à peu près parfait. Et d'un côté ou de l'autre, ça peut pencher, il manque pas grand-chose. Donc une bougie verte, une bougie rouge, ça peut relancer eh bien, le Bitcoin d'un côté ou de l'autre. D'accord. Donc voilà, par rapport à ça. Donc on l'a vu tout à l'heure, on avait des grosses zones de polarité. Eh bien, regardez ici, on avait accumulation, markup, distribution, on est revenu ici. Donc pourquoi pas revenir en zone de rechargement, ici, on est sur la résistance, revenir en zone de rechargement, prendre de la force, pour aller ensuite casser la polarité ici, qui est aux alentours de 32 000. Donc pour résumer le truc, au-dessus de 32 000, on serait dans un marché complètement boule, complètement boule. On pourrait même dire que le bull run a commencé au-dessus de 32 000. Et tant qu'on ne passe pas les 32 000, on est dans une vague d'accumulation. Donc on pourrait retracer pour aller prendre de la force. D'accord? Donc voilà, je pense que on a tout dit au niveau du logarithmique régression. On a une zone qui est aux alentours des 20 000 dollars. D'accord? Aux alentours des 20 000 dollars. Aux alentours du gap CME, qui est aux alentours des 21 000, quelque chose comme ça. Donc ça pourrait être la zone à revenir chercher, voir la zone d'accumulation ici. On pourrait revenir tester, ça se fait souvent également. Venir dans cette box ici rouge, même avec une mèche, etc. Et ensuite repartir. Donc voilà, pour moi, Mamos, c'est mes scénarios à peu près. Et donc, bien évidemment, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je préfère me préparer au pire et espérer le meilleur. Donc je suis investi sur les marchés des crypto-monnaies. Donc j'espère le meilleur, mais je me prépare au pire à un retracement. Et pour ça, j'ai gardé du cash. Voilà. J'espère que ça vous aura plu les amis. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à nous rejoindre en tant que membre VIP. Vous avez juste à cliquer eh bien, sur le bouton rejoindre ici, d'accord? Et vous pourrez bénéficier davantage, vous pourrez bénéficier de mes indicateurs, des Magic Box, des boules bleues, de mes stratégies que j'utilise, des vidéos, des analyses tous les matins, tous les jours de la semaine. Je fais des vidéos pour les membres VIP, d'accord? On fait régulièrement des chasses aux altes, etc., etc. Donc voilà, vraiment, les amis, n'hésitez pas, si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre en tant que membre VIP. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo long terme sur le Bitcoin. Allez, ciao, ciao.